En première instance, son secrétaire Reginaldo lui attribue le temps de se reposer, mais peu après, il lui raconte ce qui lui est passé. Lui est passé quelque chose de différent, et dans une causerie personnelle, lui révèle ce qui s'est passé. Il ne sait pas l'expresser très bien avec le mot. Simplement, il a eu une vision, mais une vision spéciale, différente, jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait écrit jusqu'à ces moments, ce n'était que rien. En comparant à ce qu'il avait vu, ce qu'il a pu sentir, il n'a pas de mots, il n'a pas de catégorie pour expliquer ce qui lui est passé. C'est quelque chose de différent, une expérience mystique, des fois une ineffable troisième voie, plus au-delà de la foi et la raison, comme chemin pour expliquer la divinité. C'est possible. Mais Reginaldo avait compris que son maître avait reçu une chose mystique, et malgré tout ceci, sa vie avait changé essentiellement. Mais maintenant, oui, il est possible qu'il s'est passé quelque chose de différent. Cette vision a changé la vie du philosophe. De foi, lui a été donné ses dons, cette vision béatifique. C'est possible que saint Thomas d'Aquin aurait vu Dieu. À partir de ces moments, il apparaît presque déconnecté au monde, concentré en soi-même, comme perdu dans ses pensées, dans cette nouvelle réalité. Ceci lui est passé dans son esprit et dans son cœur, quelque chose qu'il a réflexionné beaucoup, écrit et pensé tout au long de sa vie. Aucun jour s'est passé quelque chose ainsi, et non plus à rêver ceci jusqu'à recevoir cette vision. Février de 1274, Thomas d'Aquin va voyager à Lyon avec son secrétaire et son assistant. Il doit assister au concile œcuménique qui va se réaliser le 7 mai de la même année dans la cité française. Il fut invité par Grégoire X et c'est nécessaire qu'il aille. Fondamentalement, ce concile était concernant des désaccords avec les orthodoxes. Thomas était un grand connaisseur du thème. Des fois, sa présence là pourrait aider à ces différences, et spécialement la manière de voir l'Église chrétienne. Mais il va souffrir inespérablement dans la moitié du chemin entre Naples et Rome. Il va avoir un accident. Thomas d'Aquin va souffrir un accident. Le mulet qu'il était au-dessus va se cogner avec un arbre qui était en cours de chemin. Thomas se frappe alors durement la tête. Il va demander le transfert au monastère de Fossanova. Là, dans l'infirmerie, les moines apportent saint Thomas d'Aquin. Mais malgré tous ses efforts, sa santé commence à s'aggraver. Le dimanche 4 mars, il était conscient que tout se termine. Il est proche de sa mort, démon le sacrement. Et le 7 mars à l'aube, Thomas d'Aquin meurt. Il a 49 ans et sa vie est arrivée à sa fin. Mais certes qu'en mars 1274, avec 49 ans, son œil énorme qui nous a démontré c'est qu'avec la force, la ténacité, avec la force de la volonté, une personne peut arriver à concevoir. Pour cela, pour les grandes forces que Thomas d'Aquin a réalisées durant toute sa vie, la connaissance et la vérité étaient comme les grands points. Et je crois que c'est important de s'en souvenir de lui aujourd'hui.